sur quel psaume? Nous sommes sur quel psaume? Mais si vous n'entendez pas, j'annule tout de suite pour l'école dimanche. Béni Michel, nous sommes sur quel psaume? Ézéchiel, on est sur quel psaume? Théa, jusqu'à présent on est sur quel psaume? Béniel, le psaume qu'on lit jusqu'à présent c'est quel psaume? C'est le combien? Séraphine, c'est quel psaume? Vous venez à l'école le dimanche, vous ne regardez pas vos cahiers. Chancelier, c'est quel psaume? Michel. Oui, béni Michel. Le psaume 4. C'est ce qu'on a lu. Non, je ne pense pas. Nous sommes sur quel psaume? Sur quel psaume? Le dimanche passé, on a lu quel psaume? C'est censé être noté dans vos cahiers. Vous ne notez pas. C'est quel psaume? Péniel, c'est quel psaume? Charlotte. Nous sommes sur quel psaume? Moi j'entends la réponse. Sinon on ne commence pas. Michel, vas-y, je t'écoute. Quel psaume? Nous sommes sur le psaume 90. C'est le psaume là qu'on a lu dimanche. Josué, le psaume 3, c'est ce qu'on a lu dimanche. Gofer, on a lu le psaume 42. Dimanche, on a lu le psaume 42. Quel psaume? Le psaume 2. Dimanche, on a lu le psaume 2. Nous sommes sur quel psaume? Théa. Le psaume combien? Combien? 5. 7. Je vous attends. Chancelier, il faut parler. Regardez vos cahiers.
pas là dimanche. Oui. Tu n'étais pas là dimanche. N'est-ce pas? Tu n'étais pas là, non? Pourquoi tu n'as pas question? Tu prends le téléphone avec moi, s'il te plaît. Nélia, est-ce que tu connais le point où si on peut le faire? Tu ne connais pas? Et Michel, quand tu as... Pourquoi faites ça? C'est ça l'école? Pourquoi? Nous sommes sur quel psaume? Il faut faire vite, on va avancer. Vous osez même fouiller les cahiers alors que vous savez que vous n'avez pas noté ce mot. Considère-toi qui est. Est-ce que tu avais d'abord noté ça? Nous sommes sur quel verset biblique? Nous sommes sur quel verset biblique? Béni Michel. Théa. Pardon? Le verset biblique, le livre de la prédication. Hébreux 7, ça dit quoi? Ça parle de quoi? Dites-moi seulement de quoi ça parle, une idée de quoi ça parle. Ça parle de quoi? Pardon? Donnez-moi le micro. À la fin, vous dites à vos parents que vous avez réunion avec vos parents. D'accord? On est d'accord? Voilà. Je ne vais pas annoncer. Si vous oubliez, j'ai oublié. Donc, vous dites seulement à vos parents que vous avez réunion. Je vais vous le dire. Qui va prier? Qui ne veut pas prier? Charlotte, tu peux approcher. Jésus. Allons-y. Tu peux approcher. Le psaume chapitre 2. Alors, la Bible dit ceci. Pourquoi s'es-tu humide parmi les nations? Pourquoi ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi,
Et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Je n'entends pas vos amens. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Que Dieu bénisse sa parole. Acclamons très fort le Seigneur notre Dieu. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Chante avec moi. J'aime Jésus. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Qu'il soit loué, chantons, qu'il soit loué, qu'il soit loué, qu'il soit loué, qu'il soit loué, amen, qu'il soit acclamé, acclamé, qu'il soit acclamé, qu'il soit acclamé, amen, qu'il soit béni, qu'il soit béni, qu'il soit béni, qu'il soit béni, amen. Charlotte va prier. Parce que tu as permis à ce que nous soyons ici dans ta maison pour invoquer ton nom, Seigneur. Seigneur, merci parce que tu nous as protégés de cette semaine passée. Seigneur, je crois aussi que tu feras le même de cette semaine qui vient, Seigneur. Seigneur, merci parce que tu as guéri les malades, Seigneur. Merci parce que tu nous as donné la force de vivre encore aujourd'hui, Seigneur. Amen. C'est par ta parole, Seigneur. C'est ta parole qui nous maintient en vie, Seigneur. Amen. Merci pour le cycle de vie que tu nous fais que nous renouveler, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur. Seigneur, certaines personnes qui sont malades dans les hôpitaux. Seigneur, consume-nous pour certaines personnes qui sont malades. Alors, apporte la guérison au nom de Jésus. Seigneur, merci encore pour le cycle de vie, pour la santé, Seigneur. Seigneur, accorde l'intelligence à ce qu'on a besoin. Seigneur, sois au rendez-vous, Seigneur. Sois au rendez-vous pour cette parole qui va être prêchée, Seigneur. Nous, ton serviteur qui parlera de ta parole, Seigneur. Seigneur, bénis-le davantage, bénis sa famille, bénis son époux, au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ, que j'en supplie, demande que ta secours. Amen. D'accord, déplace-toi, salue quelqu'un. Déplace-toi, salue ton frère. Il demeure, il demeure. Alléluia, il demeure en moi. Chante avec moi. Marchant sur le droit chemin, j'ai la joie le jour, la nuit. Le consolateur demeure en moi, il demeure. Entends tout le monde chanter. Alléluia. Marchons sur le droit chemin. Et on acclame, on acclame, on acclame. Le consolateur demeure en moi, chantant, il demeure. Il demeure.
chemin, j'ai la joie le jour, la nuit. Le consolateur demeure en moi, il demeure, dans mon cœur. Alléluia, il demeure. Marchons sur le droit chemin, j'ai la joie le jour, la nuit. Le consolateur demeure en moi. Qui est ce nom de Jésus? Alléluia. 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 Il pardonne les péchés. Alléluia. On acclame très fort. Qui est ce nom de Jésus? Alléluia. Il est celui qui ressuscita Lazare. Alléluia. Qui est ce nom de Jésus? Alléluia. Il est celui qui pardonne les péchés. Alléluia. On chante, on chante. Il est ce nom de Jésus. Alléluia. C'est lui qui bénit mon pasteur. Alléluia. Qui est ce nom de Jésus? Alléluia. Oui, amen. Chantons amen. Oui, amen. On acclame, on acclame, on acclame. Oui, oui, amen. Chantons amen. Oui, amen. Amen, alléluia. Quand le pasteur a prêché la parole, moi je dirai, oh, oh, amen, alléluia. Quand Papa Brice va chasser les démons, moi je dirai, oh, 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 amen, alléluia. Oui, amen. Chantons amen. Oui, amen. Oh, oh, oh. Amen. Allez, acclamons très fort le Seigneur notre Dieu. Acclame très fort, acclame très fort, acclame très fort. Quelle dame? Quelle dame? Oui. D'accord. Alors pendant que nous sommes debout, prenons nos Bibles, Hébreux 13 à partir du verset 7. Béni Michel, tu vas lire rapidement. On y va. Jésus-Christ est le même. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Revenons au verset 6. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. On va vous amen. Que peut me faire un homme? Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Alors pouvez-vous vous asseoir. Alors nous allons faire un bref résumé, rapidement. Nous allons faire un bref résumé. Nous nous sommes arrêtés où l'autre fois? Ne perdez pas le temps, ne perdez pas le temps. Nous nous sommes arrêtés où l'autre fois? Théa, dis quelque chose, vas-y. Là où la parole a parlé. C'est vrai qu'on a parlé, là où la parole a parlé. Est-ce que nous sommes arrêtés là? Nous sommes arrêtés où? Oui. La mort de Branham. Oui, nous sommes sur la mort de Branham. Nous nous sommes arrêtés où? Nous sommes arrêtés où? Pendant que nous étions en train de parler, nous sommes arrêtés où? Théa, oui, vas-y. Là où il avait eu la vision. Oui, nous sommes arrêtés là. Béni Michel, quelque chose. Nous sommes arrêtés là où la voiture, les deux voitures ont fait l'accident. Là où les deux voitures ont fait l'accident. Nous sommes arrêtés.
arrêtés au Chancelier? Nous sommes arrêtés quand William Branham est parti à l'hôpital. Quand il est parti à l'hôpital, nous sommes arrêtés. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Nous sommes arrêtés où? Séraphine, nous sommes arrêtés où? Quand Branham a vu la vision, Quand Branham a eu la vision, effectivement, nous étions en train de parler des visions que Branham avait eues. Et nous avons parlé de la vision de l'enfant finlandais, où les pieds et les bras se sont recollés après la prière. Vrai ou faux? C'est vrai ou c'est faux? Mais voilà, pourquoi vous faites ça? Alors nous sommes toujours sur les visions de Frère Branham. Je vais aller rapidement parce que je dois vous apprendre aussi autre chose. Nous sommes sur la mort de William Branham. Et nous avons dit qu'avant que William Branham ne meure, Dieu l'a donné beaucoup de visions. Mais retenez qu'il a eu 7 visions majeures. 7 quoi? 7 visions majeures qui devaient arriver avant la fin des temps. 7 visions majeures qui devaient arriver avant la fin des temps. 7 visions majeures qui devaient arriver avant la fin des temps. Retenez ceci. Alors, avant qu'il ne meure, cela s'est passé en 1933. Ou bien retenez mes dates. En 1933, Dieu le donne 7 visions majeures. Visions très très importantes qui vont bouger le monde avant que le monde ne disparaisse. 7 visions. D'accord? Alors, la première vision, il s'agit de Mussolini. Notez. La première vision, il s'agit de Mussolini qui devait envahir, prendre l'Éthiopie. C'était un homme politique, hein? À cette époque-là, c'était un homme politique qui devait prendre l'Éthiopie. C'était Mussolini, la première vision qu'il avait vue en 1933. Alors cette première vision a été accomplie. Donc, hormis les visions de William Branham que nous avons vu comment Dieu l'a parlé par des visions, par des voix audibles, même la vision de l'enfant finlandais, Béni Michel Postule, même la vision de l'enfant finlandais, on a vu tout ça. Alors, avant qu'il ne meure, Dieu le donne 7 visions majeures. La première vision, c'est Mussolini qui devait envahir l'Éthiopie. On ne va pas rentrer tout ça dedans, mais je vous cite simplement les 7 visions majeures pour que vous puissiez avoir cela à l'esprit. Les 7 visions majeures. Dimanche, je vais poser la question et vous devez me les citer en ordre. Je pourrais même dire quelle était la 5e vision, quelle était la 3e vision, quelle était la 8e vision. Il n'y a pas 8, il y en a 7. Alors, la première vision, c'est cela. Mussolini qui devait envahir l'Éthiopie. C'est la première vision que Dieu a donnée à Branham avant la fin des temps. Retenez. Première vision. Alors, deuxième vision. Il s'agit ici de... Il s'appelle comment? Adolf Hitler. Hitler, c'est un homme politique en Allemagne qui devait conduire les gens dans une guerre mondiale. C'est ça la deuxième vision. Donc Dieu a dit à William Branham qu'il y aura une guerre mondiale. Et après, ça s'est passé en 1933, hein? Mais effectivement, la guerre mondiale a fini par avoir lieu. C'était la deuxième vision. Il s'appelait comment? Il s'appelait comment? Adolf Hitler. Donc il s'agit de Hitler. Mais vous étudiez la première guerre mondiale. Vous avez vu ça à l'école? Adolf Hitler, en Allemagne. La guerre là, c'est cela. C'était d'abord une vision que William Branham avait vue. Adolf Hitler qui devait conduire les gens dans une guerre mondiale.
la troisième vision, ça c'est même la plus compliquée. Bon, j'ai juste dit que je cite simplement. Je n'ai pas demandé je vous demande de maîtriser seulement les 7 visions avant la fin des temps. Alors, la troisième guerre mondiale, la guerre mondiale éternelle, la troisième vision, il y aura 3 ismes. C'est quoi un isme? Un isme, c'est un courant de pensée. Un courant de pensée, c'est... Comment expliquer cela? C'est des doctrines, au fait. Je vais expliquer ça comment plus clairement, bien que je ne suis pas en train d'enseigner ça. Et je veux juste que vous reteniez les 7 visions. On a le fascisme, le nazisme, le communisme. Je veux juste que vous maîtrisez les 7 visions. Donc les 7 visions. Première vision, Mussolini. Deuxième vision, Adolf Hitler qui devait conduire les gens dans la guerre mondiale. Troisième vision, les 3 ismes. Ce sont les 3 ismes. Bon, ici on a le communisme qui est le roi du Nord, tout ça. On n'est pas dedans. Je veux juste que vous maîtrisez les 7 visions avant la fin des temps. Vous allez voir que c'est accompli. Alors la 4e vision, il s'agit des voitures qui auront la forme d'œuf, d'accord? Des voitures en forme circulaire. En forme circulaire. La forme d'œuf. C'est ça. Les voitures en forme circulaire. La voiture a une forme d'œuf. Et le mystère de la voiture a été qu'à l'intérieur, il n'y avait pas de volant à l'intérieur. Tu montes simplement, tu appuies un bouton, la voiture t'emmène d'où tu veux partir. La voiture te guide où tu veux partir. Donc ta vie est dirigée par cette voiture en forme d'œuf. Péniel, il faut bien voir. Ok, là, 1, 2, 3, 4, la 5e vision, il s'agit des droits de vote de la femme. Avant, les femmes ne votaient pas. Mais comme elles ont voulu avoir ce qu'on appelle l'émancipation. L'émancipation, c'est être comme les hommes. Alors, elles ont créé ce qu'on appelle le droit de vote des femmes. D'accord? Elles voulaient être autonomes. Donc, le droit de vote des femmes. Et cela s'est ajouté avec l'immoralité. L'immoralité, ça veut dire avant, les femmes ne portaient pas les pantalons. Mais avec l'immoralité, l'égalité de sexe, ils se sont dit, bon, maintenant puisque nous sommes coégaux avec les hommes, alors on porte maintenant les pantalons. D'accord? Et d'autres ont commencé à couper les cheveux, à mal s'habiller, petite jupe. L'immoralité des femmes mélangée avec le droit de vote, le droit de voter. On va mettre ici immoralité. Immoralité des femmes. D'accord? Est-ce que vous me suivez? D'accord. Pour récupérer, je vous montre juste cette vision. Alors la 6e, Nélia, où est ton cahier? C'est resté à l'école. Pourquoi? Pourquoi? Ce n'est pas un cahier d'école. C'est un cahier d'école dimanche. Je sais ce qu'on va dire. Je vais interroger. Alors la 6e vision ici, il s'agissait d'une femme très belle de figure, mais avec un cœur agréable, un cœur vraiment, un cœur pénible. Alors, il s'agissait d'une femme qui devait être soit présidente, ne vous en faites pas, on en a des citations, soit elle sera présidente aux États-Unis, soit elle sera vice-présidente. C'est l'une des prophéties, c'est la 6e vision que William Branham a vue. Une femme aux États-Unis qui devait être soit présidente, soit vice-présidente. Et cela s'est accompli avec Kamala Harris. Donc, une femme aux États-Unis, soit présidente, soit vice-présidente.
présidente ou vice-présidente. Ou vice-présidente. Voilà. C'est la 6e vision. La 6e. Ça va, vous comprenez? Et là, tu suis? C'est la 6e vision. Alors la 7e vision. Josué, c'est quoi la 7e vision? Non. C'est quoi la 7e vision? La 7e vision, c'est les États-Unis en feu. C'est le feu. C'est la destruction totale du territoire américain. Alors vous voyez, dans la biographie, il est dit que, dans la vision, pendant qu'il sortait, pendant qu'il partait, suivez-moi ici, pendant qu'il partait, il a entendu derrière lui, boum. Alors il s'est retourné pour regarder. Quand il a regardé, il a vu tout le territoire des États-Unis en feu. Tout le territoire. Destruction totale. C'est la dernière vision. D'accord? Maintenant, pourquoi je vous parle de ça? Ces visions vont s'accomplir avant la fin des temps. Avant quoi? Avant quoi? Avant la fin des temps. Béni Michel, faut suivre. Avant la fin des temps, c'est cette vision doivent s'accomplir. Mais par contre, la première vision a été accomplie avec Mussolini. Il a effectivement envahi l'Éthiopie. La deuxième vision avec Adolf Hitler, la guerre mondiale, ça s'est carrément accompli. Les trois ismes, le fascisme, le nazisme, le communisme, ça s'est accompli. Mais ici encore, le fascisme et le nazisme seront, bon, on va dire quoi, seront détruits par le communisme. Mais je vous ai dit que nous ne sommes pas là. Je vous demande juste de maîtriser cette vision. Et la voiture en forme d'œuf, elle aussi s'est accomplie. D'accord? C'est accompli. Maintenant, la 6e vision, l'immoralité des femmes. Aujourd'hui, les femmes coupent les cheveux, n'est-ce pas? Vous voyez ça, n'est-ce pas? Les femmes s'habillent mal, n'est-ce pas? Ça s'est accompli. Mais si toutes les 7 s'accomplissent, c'est la destruction de la terre. Suivez bien. Si les 7 visions s'accomplissent, le monde entre dans le chaos total. On reconnaît un vrai prophète. C'est lorsque ces prophéties s'accomplissent. La Bible s'est fait reconnaître des vrais prophètes. Mais ça s'est accompli. 1, 2, 3, 4, 5 accompli. Est-ce que vous me suivez? La 6e s'est accomplie. Aux États-Unis, il y a eu un président, il s'appelait comment là? Joe Biden, voyez-vous? Et il avait comme bras droit une femme, c'était Kamala Harris. Elle n'était pas présidente. La vision n'a pas dit qu'elle sera présidente. Non, on a précisé soit président, soit vice-présidente. Donc entre les deux, elle devait occuper un poste. Or, le ministre qui était à côté de Joe Biden, le président passé de l'année passée, là, puisqu'ils ont voté notre président, c'était Joe Biden. Alors il a pris comme bras droit une femme. Et dans certaines brochures, il était dit que son madame avait même montré comment cette femme devait s'habiller. Dans certaines brochures. Et il a précisé que cette femme sera habillée en violet. En violet. Et quand le président Joe Biden a montré son bras droit au public, elle était habillée en violet. Et elle était sa vice-présidente. Lui, il était le président. Elle était la vice-présidente sur le territoire des États-Unis. Cette écriture est accomplie. Monsieur, maîtrisez les 7 visions. Ensuite, la dernière vision qui reste, c'est les États-Unis en feu. Vous suivez ici? La dernière vision qui reste, c'est quoi? La dernière vision qui reste, c'est quoi? Les États-Unis en feu. Les 6 premières visions se sont accomplies. Vous savez, avant qu'un prophète ne quitte la terre, il dit les choses qui vont arriver.
Et avant que William Branham ne quitte la terre, il nous a donné 7 visions. Et les 6 visions se sont accomplies. Parfaitement se sont accomplies. Il reste la dernière. Les États-Unis en feu. Mais attention. Dès que ça va arriver, l'épouse, l'église. Je ne sais pas si vous allez voir ça. Je n'ai pas encore lu quelque chose là-dessus. Où il est dit que nous, on va voir les États-Unis en feu. Je n'ai pas encore vu ça. Mais si ça arrive, et que toi, tu n'es pas dans l'arche, ça veut dire tu n'as pas de cet esprit, et que ça arrive, à cet instant, faire attention. Parce que là, à cet instant-là, ce serait complètement ce qu'on va appeler, ce serait quoi? Ce serait comment on appelle ça? C'est l'Armageddon en fait. La destruction de la terre. Parce qu'après la 7e vision, c'est la destruction de la terre. Dès que ça arrive, le monde va dans le chaos total. Pendant cet instant où le monde va dans le chaos total, si tu n'as pas le Saint-Esprit, pendant que nous sommes tranquilles, tu ne l'as pas reçu, pendant cet instant, il sera trop tard. Ça veut dire, le moment pour toi de recevoir le Saint-Esprit, c'est maintenant. Parce que si la 7e vision s'accomplit, la dernière chose, c'est le monde qui est détruit. Voilà pourquoi vous ne devez pas vous amuser. Vous ne devez même pas venir à l'église parce que vous voulez être chant ou quoi que ce soit. Non. On n'a pas besoin des chants ni des pianistes dans l'église. Non. On n'a pas besoin des chants de chrétiens. Mais on a d'abord besoin des chrétiens chantent. Avant d'être chanteur ou pianiste, tu dois d'abord être chrétien. La condition pour être même chant dans une église, c'est d'abord le christianisme. On ne met pas les païens là-bas. Non. C'est le Saint-Esprit d'abord dans ton cœur. Si tu ne l'as pas, tu pars en enfer. Maintenant, écoutez-moi bien. La 6e vision s'est accomplie. Si la 7e s'accomplit et que toi, tu n'es pas prêt, tu vas regretter pourquoi tu viens à l'église. Mais tu diras que je viens à l'église perdre mon temps. Voilà pourquoi arrêtez de blaguer, arrêtez de jouer qu'on vient à l'église. C'est du sérieux. Du sérieux total. Vous fuyez l'Armageddon. On va parler de ça prochainement. L'Armageddon, c'est la destruction de la terre. Vous fuyez cette guerre mondiale-là. Vous la fuyez. Voilà pourquoi vous devez avoir le Saint-Esprit pour la fuir. Une question simple. Les fusils que vous constatez que nous sommes en train de fabriquer là, la Russie qui fabrique les fusils, les États-Unis qui montrent leur arsenal au monde entier, c'est pour faire quoi les fusils là? Vous pensez que c'était pour la chasse? On a besoin des bombes pour buter les gazelles. Hein? On n'a pas besoin d'une bombe pour tuer une gazelle. Mais pourquoi on nous présente les bombes? Vous ne voyez pas qu'il vous présente la 3e guerre mondiale qui va avoir lieu là? Ça va s'accomplir. Les États-Unis présentent pour eux, la Russie présente, même la Chine présente. Chaque pays aujourd'hui veut avoir la bombe atomique. Pourquoi? Ils se préparent pour la guerre. Et ce serait une guerre de bombes, hein? Et n'oubliez pas, sous le sol, nous avons le pétrole, l'uranium, le manganèse. En fait, tout ce qui peut prendre feu facilement. Donc, dès que la bombe entre sous le sol, ça touche le pétrole. Et que là-bas, il y a le pétrole, là-bas, il y a le pétrole. Mais c'est le feu qui se propage. Et la terre est détruite. Mais avant que ça n'arrive, toi, le Saint-Esprit d'abord. Si tu ne l'as pas, tu seras brûlé avec la terre. Est-ce que vous le comprenez? Voilà pourquoi on vous demande de fuir. Ça ne veut pas dire que vous allez aller dans un endroit où le feu ne va pas arriver. Non, le feu va arriver. Le seul moyen pour vous de fuir, c'est de recevoir le Saint-Esprit. Or, avant que le monde ne soit détruit, Dieu récupère son église et tu es parti. Vous n'irez pas au ciel avec le Saint-Esprit de votre père ou le Saint-Esprit de votre mère. C'est faux. Amen. Hein, Péniel? Monsieur. Papa, le Saint-Esprit c'est bien, maman pour elle c'est bien. Mais si maman part dans l'enlèvement, toi tu vas rester pour crier maman. Maman est partie, que tu es resté. Et tu diras, mais le pasteur avait dit que trop tard, ils sont partis. Voilà pourquoi on vous demande de fuir. C'est maintenant que vous devez vivre la parole. Ce n'est pas pour blaguer, c'est maintenant que vous devez vivre la parole. Arrêtez de jouer.
Alors une question simple. Qui parmi vous a le Saint-Esprit? Répondez. Levez les doigts. Ah oui, levez les doigts. J'ai un doigt ici. Levez les doigts. Ah, tout le monde lève le doigt. D'accord. Bravo. Acclamons très fort pour vous. Acclamons très fort. Une personne que le Saint-Esprit ne ment pas, dit Amen. Il n'a jamais menti. Une personne que le Saint-Esprit ne vole pas, dit Amen. Il n'a jamais volé. Qui a le Saint-Esprit? Et le Saint-Esprit diminué. Qui a le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit ne ment pas. Le Saint-Esprit ne vole pas. Le Saint-Esprit ne triche pas. Il ne se bat pas à l'école. Qui a le Saint-Esprit? Oh, vous doutez maintenant. Vous m'avez dit que vous avez le Saint-Esprit. Vous voyez? Si vous doutez, il y a un problème. Il y a un problème. Cherchez-le d'abord rapidement. Cherchez-le rapidement. Est-ce que vous m'avez compris? Avant que William Branham ne meure, Dieu lui donne ses visions. C'est ce qui va arriver avant la fin des temps. Écris vite, Branham, écris. Quand Branham donne les visions, alors Dieu le récupère. Quand Branham meurt, nous qui restons avec le message, on vous donne les visions. On vous dit ces visions vont s'accomplir avant la fin des temps. Alors préparez-vous rapidement avant que ça ne s'accomplisse. Vous jouez encore. Vous jouez. Vous avez le temps de manger, le temps de boire. Mais il sera trop tard. Il sera quoi? Il sera trop tard. Résumé, William Branham est décédé en 1965. À quel âge? À quel âge? À 56 ans. Quel mois? 24 quoi? Décembre. À quelle heure? À quelle heure? 16h49. Le prophète est parti. Il a dit au revoir. Il n'a plus le temps de voir ses visions. Il est parti. Mais vous qui êtes restés, gloire à Dieu, lui il est déjà parti. Et il connaît où il est parti, au ciel. Mais vous qui êtes restés, qui allez voir ça? Faites attention. J'ai peur que ça ne vous arrive. D'accord? Est-ce que vous m'avez compris? Donc prochainement, on va terminer avec la mort de William Branham. Acclamons très fort le Seigneur notre Dieu. Dimanche, vous allez me citer les 7 visions en ordre. On va revenir. Alors, mettons-nous debout. Coffert et puis Josué, venez rapidement ici. D'accord. On a constaté que, par an, j'ai constaté que pour faire vivre un peu les gens, pour vous faire un peu bouger, vous allez maintenant aussi travailler pour Dieu. D'accord? Ça veut dire que dans l'église, comme le culte des grands, bon, pourquoi j'ai dit le culte des grands? Comme le culte des grands, vous comprenez là? Alors, il y a des chantres dans l'église, il y a des prédicateurs dans l'église. Alors, à l'école le dimanche aussi, vous avez vos chantres. Ça veut dire, je ne vais plus chanter. D'accord? Vous avez les chanteurs. Vous avez les sœurs qui chantent. Alors désormais, les frères là, on chante. Ça veut dire, moi je vais laisser mon prêcher. D'accord? Mais ne vous en faites pas, je serai là assis. Pendant qu'ils seront en train de chanter, je serai là assis. Ils sont en train de chanter. Ils auront 10 à 15 minutes. Ils chantent. Après on appelle la parole, on prêche. Et après le chant remonte à la chair, il conduit l'adoration. Et on prie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que eux. Non, Béni Michel aussi va le faire. Comment on appelle? Prêcher va le faire, parfait. Tous les frères là, vous allez bouger. D'accord? Ça veut dire que tel dimanche, c'est Josué. Donc quand il passe, il conduit. Vous dansez, vous acclamez, vous chantez. Je ne veux pas le foufou. Je répète. Si un chanteur vient, Josué vient à la chair, il prend son machin. Mettons-nous debout. Et quand tu es en train de dormir ou en train de faire quoi? Quand j'arrive, je sais ce que je peux faire. C'est très sérieux. Ça veut dire même quand les frères viennent prêcher à l'école le dimanche, s'ils disent qu'ils veulent chanter eux-mêmes, il n'y a pas de souci. Mais s'ils disent que vos chanteurs chantent,
là pour chanter. Je ne veux pas le désordre. Est-ce que vous m'avez compris? Si je reviens et qu'on me dise que Josué a chanté, il a fait le foufou, on va régler ça avec Josué. Ou que Kofer a chanté, qu'il a fait le foufou, on va régler ça. Est-ce que vous me comprenez? Parce qu'après lui c'est précieux, après c'est Béni Michel, après c'est parfait, après c'est Ézéchiel. Vous allez tout chanter. Et les sœurs, quand vous venez pour répéter là, vous toutes là, vous allez avoir les micros pour chanter. D'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Il faut que vous bougez. Il faudrait que quoi? Il faut quoi? C'est quoi? Il faut quoi? Voilà, il faut que vous bougez. Ce n'est pas longtemps de chanter, vous êtes là. Longtemps de chanter, je ne sais pas, vous baillez, vous pensez à quoi, je ne sais pas. Donc, dimanche. Qui commence? On vous devez voter. Ah. Dimanche. Qui vote pour Kofer? Toi, de toi. Qui vote pour Josué? Donc dimanche, Josué commence. Et dimanche prochain, Kofer prend. C'est ça. Maintenant, dimanche prochain, Béni Michel. Donc je vous laisse seulement observer. On va d'abord commencer avec les deux là. On va d'abord commencer avec les deux. Si lui là il chante, lui il joue à la batterie. D'accord? Si lui là il chante, lui il joue à la batterie. D'accord? C'est comme ça que ça va se faire. Et ce ne serait pas seulement vous qui allez avoir les micros pour chanter avec les sœurs. Tout ce que je dois chanter, tout le monde doit chanter. Est-ce qu'on est d'accord? Ok, donc dimanche je ne suis pas sûr. Si je me rends compte que vous ne faites pas exactement ce qu'il faut, je vais annuler tout. Je vais annuler tout. Moi-même je m'en occupe. Vous m'avez compris? Mettez-vous debout. Ok, vous pouvez aller vous asseoir les enfants. Il est vivant, Jésus-Christ est Seigneur. Il est vivant, Jésus-Christ est Seigneur. À tout le monde, à genoux, à genoux. Jésus-Christ est Seigneur. Chante avec moi. Et tout le monde en prière, en prière. Jésus-Christ est Seigneur. Il est mon
sont partis.